comme on l'a vu en laboratoire, les réactions de précipitation sont très visuelles. Ça se voit très rapidement s'il y a formation d'un précipité ou pas, et la couleur du précipité change aussi en fonction du composé qu'on a dans notre solution. On peut donc facilement utiliser des réactions de précipitation pour faire des tests et savoir quelle est la solution qu'on a devant nous. Donc par exemple, j'ai deux solutions, une solution de NaCl et une solution de Na2SO4. Mais je ne sais plus laquelle est laquelle parce que ces deux solutions transparentes. Il n'y a aucun précipité ni dans l'une ni dans l'autre. On peut d'ailleurs le vérifier grâce au tableau de solubilité, donc en trouvant notre sodium et le chlore. Donc ici, on voit bien que NaCl est soluble, et si je trouve le sulfate, ici, on voit que le sulfate de sodium est soluble aussi. Donc ce sont deux solutions incolores où il n'y a pas de précipité. Donc la question ici, ça va être comment je peux faire pour distinguer ces deux solutions l'une de l'autre. Et la réponse, ça va être je vais faire une réaction. Et donc je vais essayer de trouver un réactif ici que je vais faire réagir avec les deux solutions. Et dans une des deux réactions, je vais voir un précipité et dans l'autre pas. Et ça va pouvoir me dire, s'il y a un précipité, ça veut dire que c'était telle solution, et s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est telle autre solution. Alors il y a plein de manières de faire, et donc on va regarder une manière de faire ici. Donc pour faire la distinction entre les deux, je vais regarder quels sont les ions qui sont différents dans les deux solutions. Donc le sodium est présent dans les deux solutions. Donc lui, même si je mets en évidence qu'il est présent, ça ne va pas me dire si c'est du NaCl ou du Na2SO4, vu qu'il est présent de toute façon. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de regarder l'ion chlorure et l'ion sulfate. Et donc je vais comparer les deux lignes de l'ion chlorure. Donc ici, la ligne de l'ion chlorure avec la ligne de l'ion sulfate. Et donc le but, ça va être de trouver un cation, donc parmi la liste qui est ici, qui va pouvoir faire un précipité avec un des deux ions, mais pas avec l'autre. Donc si je regarde, je dois trouver entre ces deux lignes une différence. Donc par exemple, ici, c'est des ronds blancs partout, et la première différence que je vois est ici. Donc il y a un rond noir ici, alors qu'il y a un rond blanc ici. Donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir un précipité avec le sulfate, alors qu'il n'y a pas de précipité avec le chlorure. Donc quel est l'ion qui permet de faire ça? C'est l'ion Ca2+. Alors, je n'ai pas une solution de Ca2+, ça n'existe pas, une solution d'un ion tout seul. Si j'ai une solution, ça va être d'un composé qui est chargé, qui n'est pas chargé, qui est chargé de manière neutre. Et donc, les deux charges positives du Ca2+, doivent être compensées par un anion. Et donc, je vais choisir ici un anion, alors pas exactement n'importe lequel, parce qu'il faut que cette solution au départ soit soluble. Et donc, je dois trouver quelque chose qui est soluble. Donc, par exemple, ici, je vois que c'est soluble. Je peux utiliser du nitrate et le combiner avec le calcium pour faire un composé soluble. Donc, j'ai du Ca2+, que je veux combiner avec du Ne3-, et je vais en faire une molécule. Alors, la valence est chaque fois la charge, donc le calcium a une valence de 2, donc mon calcium, il a 2 bras de valence. Le nitrate a une valence de 1, donc le nitrate a un bras de valence que je peux relier ici au calcium, et il va me falloir un deuxième nitrate, NO3, pour le relier au deuxième bras de valence de calcium. Donc quelle molécule je peux fabriquer avec du Ca2+, et du nitrate? Du CaNO3, 2. J'ai besoin de 2 nitrates, donc 2 nitrates pour un calcium. Et donc je vais faire ma réaction en rajoutant du nitrate de calcium, CaNO3, 2, avec mes deux solutions de départ. C'est un 3 ici. Et je vais regarder ce qui se passe. Avec le NaCl tout d'abord, donc si je reviens à mon tableau, le calcium, il ne précipite pas avec le chlore. Donc ici, je ne vais pas avoir de précipité. Donc je vais avoir des ions Na+, des ions Cl-, des ions Ca2+, et des ions NO3-. Alors j'ai 2 ions NO3-, donc n'oubliez pas d'équilibrer. Et ici, je peux faire toutes les combinaisons que je veux, tout sera toujours soluble. Donc j'ai vérifié ici, c'est bien soluble. Et mon nitrate, si j'essaye de le mettre ici, avec le sodium,
il est bien soluble aussi. Donc j'ai pas de précipité. Pas de précipité. Et donc je fais pareil avec ma deuxième solution, sauf qu'ici j'ai vu que le sodium avec le SO4 de moins, avec le sulfate, il forme un précipité. Quel précipité va être formé? Ce sera du CaSO4. Alors pourquoi CaSO4? Parce que donc c'est du Ca2+, et du SO4 2-. Ils ont donc tous les deux la valence 2, c'est 2+ avec 2-. Et donc j'ai besoin de 1 calcium, qui a 2 bras de valence, pour relier les 2 bras de valence du CaSO4. Donc j'ai 1 Ca pour 1 SO4. Et qu'est-ce qui va me rester? Il me reste des ions nitrate et des ions sodium. Et ça, on a vérifié que le nitrate et le sodium, c'est soluble. Et donc ça reste sous forme ionique. NO3- et Na+. De nouveau, je fais attention à équilibrer. Donc ici, j'ai 2 nitrates. Donc je vais mettre un 2 devant le nitrate. Et ici, j'ai 2 sodium. Donc je mets un 2 devant le sodium. Et donc on constate qu'ici, il y a un précipité. Et donc, faire cette réaction avec du nitrate de calcium permet de distinguer les deux solutions. Celle où il y a un précipité, c'était la solution de nitrate de sulfate de sodium, alors que celle où il n'y avait pas de précipité, c'était la solution de chlorure de sodium.